On va passer au Dow Jones. Au Dow Jones, oui. L'indice américain qui demeure Vous avez le sur graphique toute l'année. Voilà. Donc, ce qu'il faut quand on regarde un graphique, c'est important de regarder dans sa globalité, d'accord? Le regarder dans sa globalité. Donc là, vous voyez ce qui se passe, j'ai tracé des lignes de tendance. On pourrait les monter, bien sûr, très, très haut, mais on pourrait aussi aller chercher, par exemple, cette ligne de tendance-là que je vous ai tracée. Bon, on a une divergence, bien sûr, avec le RSI qui est baissière. Donc, j'ai tracé une liste de tendance. Vous voyez, on est passé pile poil, on a tapé pile poil dessus. Je ne sais pas si vous le voyez, mais les traders pourront regarder, d'accord? Ici. Et en plus de ça, on est sur une zone de vente avec une extension de Fibonacci à 1,618 et 1,272 pour les puristes de Fibonacci. Une belle zone de short. On a ici le nombre d'or, les 1,618. Et on a une belle vague de Wolf qui pourrait faire descendre le marché dans un premier temps. Sur le premier gap, il y en a un gap à 43,200 ou quelque chose comme ça. Ça a explosé à la hausse parce que Bessens a justement dit que la trêve commerciale sur un an, enfin des terras, s'était bien passée entre la Chine et les États-Unis. Moi, je dirais, voilà, la rencontre entre Trump et Xi, je dirais deal ou pipeau, d'accord? Parce qu'en fait, c'est une trêve commerciale de 1 an sur les terres rares et sur le fentanyl, d'accord? D'où une réduction des droits de douane, une levée des restrictions, etc. Alors, le fentanyl, c'est quoi? On me pose souvent la question. Le fentanyl, en fait, c'est une drogue très puissante qui est utilisée à l'origine pour la médecine, d'accord? Sa consommation a été détournée et à l'origine de nombreux décès aux États-Unis. C'est pour ça que Trump est très strict là-dessus avec la Chine. Le deal sur le fentanyl, c'est quoi? C'est la Chine s'engage à mettre tout en œuvre, d'accord, pour endiguer le flux de cette drogue, de ce produit qui transite via le Mexique. En échange, Washington, que va faire Washington? Washington décide de réduire de 50% le taux de douane imposé sur les produits chinois liés justement au fentanyl parce que c'est vraiment un très gros business. Alors, on n'oublie pas, c'est un accord temporaire sur 1 an. Et la Chine, la question c'est la Chine va-t-elle respecter ses engagements? Au niveau technique, ce qu'on pourrait faire, alors là on est vraiment sur des niveaux, c'est plus historique, c'est hystérique, quoi, hein, j'ai l'habitude de le dire. On pourrait aller chercher sur la vague de Wolf les premiers niveaux autour des 45 800. Ensuite, si ça dégénère, 45 142. Et vraiment, si on va beaucoup plus bas, on pourrait aller chercher les 42 500, voire plus. On est quand même monté depuis la volte-face de Trump, on est monté de 12 000 points sur le Dow Jones. Donc une petite correction de 3 000 à 4 000 points. Commercialement, ça serait bien et ça serait pas ouf. Voilà. Merci beaucoup, James Stuati, pour votre éclairage et belle journée à vous. Je vous entends pas, mais vous m'entendez? Merci, on vous entend bien et on va pouvoir clore avec vous. C'est Market Movers et belle journée à vous, James Stuati. À suivre le ChronoCAC, ça sera avec Mathieu Serron qu'on va pouvoir retrouver. À tout de suite.